Depuis 3 ans, ils nous soutiennent dans les trophées de l'accessibilité. C'est le trophée coup de cœur de la société Coné. Et donc, monsieur Jean-Paul Bourgeat, directeur. Directeur, alors dans un monde sans cesse en mouvement, vertical, la notion même d'accessibilité a changé. Pour la société Coné, elle revêt une signification particulière et un engagement de tout son personnel. Exactement. Bonjour à toutes et à tous. Coné, que je représente, est effectivement enchanté de vous retrouver pour la 3e année consécutive autour des trophées de l'accessibilité. L'accessibilité, c'est une notion qui est dans les gènes de Coné, par notre métier, par nos produits, mais comme le disait Paul Joly, ça va au-delà. C'est aussi dans les engagements de Coné, et parmi ceux-ci, un engagement pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous avons, depuis un moment déjà, mis en place un accord handicap avec nos partenaires sociaux, dont certains sont dans la salle, pour améliorer l'accessibilité, l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Et une chose qui nous apparaît à chaque fois, c'est que un point essentiel est l'accès à la formation avant l'accès au travail. C'est-à-dire qu'une formation qualifiante, qualifiée de haut niveau est nécessaire pour accéder à un emploi qui offre des perspectives d'avenir. Et l'an dernier, déjà avec le Conseil national handicap, nous avions choisi de récompenser un projet par un trophée coup de cœur, qui était un projet d'une formation diplômante de très haut niveau, une formation d'une grande école, qui était destinée vers des personnes non-voyantes. Bac plus 5. Alors évidemment, pour être dans l'enseignement supérieur, pour avoir un accès à ce type de formation, il faut d'abord avoir réussi le bac, le fameux sésame du bac. Cette année, nous avons choisi, toujours avec le Conseil national handicap, de primer, de récompenser, de mettre en avant un projet d'un lycée, un projet qui amène les jeunes, valides et non valides, au bac. Et je vous propose de découvrir le projet en images. Bienvenue au lycée Toulouse-Lautrec. L'ensemble scolaire Toulouse-Lautrec a vocation à scolariser des élèves de l'école primaire jusqu'aux sections de techniciens supérieurs. La répartition est de 1/3 d'élèves valides pour 2/3 d'élèves handicapés. La région de France a entrepris une rénovation totale des locaux. Les circulations ont été entièrement repensées avec une emprise moins importante au sol et des circulations verticales plus nombreuses. La prise en charge globale est facilitée par la coexistence des salles de classe et du lieu scolaire avec les plateaux techniques du suivi médical et rééducatif. Dans le cadre d'ascenseurs qui doivent accueillir des personnes en fauteuil, il était important que ces ascenseurs soient traversants afin qu'il n'y ait pas de manœuvre à opérer dans la cabine. L'un d'entre eux est un ascenseur omnibus, ce qui permet aux élèves qui n'ont pas la possibilité d'appuyer sur les boutons de pouvoir se rendre à l'étage souhaité sans aucune aide. Le choix de l'architecte de mettre les salles de classe en hauteur a permis d'ouvrir l'horizon pour les élèves. L'objectif de notre établissement est de préparer les élèves à jouer un rôle dans une société qui ne sera pas aussi adaptée que l'établissement. L'enjeu des circulations dans un établissement qui accueille en nombre des élèves en fauteuil est important. Le fait que ces circulations soient larges, spacieuses, facilite le contact entre les personnes, facilite aussi la fluidité dans un esprit de gaieté et de vie. On va annoncer le lauréat. Alors, le lauréat, vous l'avez compris, c'est le lycée Toulouse-Lautrec. Vous avez aussi compris pourquoi nous avions été séduits par ce projet qui a été financé par le Conseil régional Île-de-France, qui a eu tout le concours du Conseil régional Île-de-France et qui est, pour résumer, un projet éducatif, un projet de formation servi par un projet architectural. Et j'invite à nous rejoindre le proviseur du lycée, Éric Kropp. Alors on va faire entrer les personnes du lycée Toulouse-Lautrec, oui. L'architecte qui a conçu et suivi ce projet, Bonsoir. Christian Laroche. Bonsoir. Et Joël Pinault,
qui est une élève du lycée, déléguée des élèves et représentante des délégués. Et Nicolas qui nous a rejoint aussi, Nicolas Bertini qui est représentant des lycéens aussi. Et puis Léa qui va nous amener le petit trophée. Léa. La voilà. Merci. Monsieur Kropp, je suis vraiment heureux de vous remettre ce trophée. Vous avez un projet qui nous est allé au cœur, un trophée coup de cœur, un vrai coup de cœur qui fait chaud au cœur. Et dans votre lycée, je tiens à le dire, quand on voit les élèves valides et non valides qui sont en train d'apprendre ensemble, de se projeter vers leur avenir, c'est un vrai coup de cœur. On va profiter ce soir de la présence de Madame le ministre, Georges Paul-Angevin, que je vois ministre délégué à la réussite éducative, et qui va monter ici avec nous pour vous remettre également ce trophée. Bonsoir, écoutez, je suis vraiment heureuse d'être ici ce soir avec vous et de voir primer ce très très beau lycée. Il me semble que pour l'éducation nationale, le fait de pouvoir donner à tous les enfants des conditions optimales pour qu'ils puissent apprendre, pour qu'ils puissent s'épanouir, c'est un objectif très important. Et il me semble aussi que, comme on le voit dans ce lycée, le fait qu'on puisse faire vivre ensemble à la fois les enfants qui sont porteurs de handicap et les autres, c'est un enrichissement pour tout le monde. Donc bravo aux proviseurs, bravo à Région Île-de-France et bravo pour ce trophée. Merci. Nous sommes effectivement très fiers de recevoir ce trophée ce soir. Effectivement, le lycée Héréat Toulouse-Lautrec est avant tout un lieu de vie formidable dans lequel travaillent, apprennent des élèves valides et des élèves handicapés. C'est un choix qui a été fait aux sorties de la loi de 75, quand le projet a été monté, donc il y a maintenant un petit peu plus de 30 ans, époque où l'on crée encore des établissements spécialisés. Et le pari a été pris dès le début de mêler les élèves valides aux élèves handicapés, donc de créer cette inclusion à rebours, on pourrait dire, pour que justement l'établissement ne soit pas un microcosme dans lequel il n'y a pas d'échange. Donc depuis ce temps-là, le centre de soins géré par l'ADPEP 92 nous accompagne. Donc c'est un prix finalement qui revient aux deux établissements. Je salue le président qui est dans la salle ce soir. On reçoit ce trophée à un moment très particulier de notre histoire, étant donné que nous vivons depuis 4 ans des travaux de rénovation complets. On en a encore pour 18 mois, hein, je pense, monsieur Laroche. Donc travaux financés intégralement par la région Île-de-France, qui a été très volontariste dans cette démarche-là et qui a beaucoup accompagné notre établissement pour ces travaux de rénovation, dont l'architecte Christian Laroche, ici ce soir, est le maître d'œuvre, et on aura vécu une belle expérience ensemble. Et puis dire aussi que ce trophée il va évidemment à l'ensemble des personnels et surtout aux jeunes qui, tous les jours, de par leur sérieux, parce qu'ils sont quand même sérieux, mais surtout leur sens des responsabilités et leur engagement dans la vie de la structure. Et vous en êtes tous les deux les porte-parole ce soir, mais on sait bien tout ce que vous mettez en œuvre avec le conseil de la vie lycéenne, etc. Ces jeunes qui nous donnent sacrément confiance en l'avenir. Merci. Merci, on peut les applaudir. Juste un petit mot, mademoiselle. Juste un petit mot. Merci tout le monde, et on a beaucoup de chance d'être dans ce lycée parce qu'on apprend de tout le monde, que ce soit du valide au handicap ou du handicap au valide. Merci.